Elisabeth de Fédot, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP que l'on va entièrement vous consacrer. C'est pas le premier. Quel honneur, bien sûr. C'est pas tout le monde. Hein. Oui. Et c'est pas le dernier non plus, j'espère. Vous êtes là en voisine, hein. Vous êtes versaillaise, on peut le dire. Et vous avez une belle actualité. Déjà, vous avez un métier à multiples facettes. À la base, vous êtes historienne spécialiste du parfum, vous êtes auteur, vous avez écrit donc au moins une dizaine de livres à ce jour, vous êtes conseillère pour des grandes marques de parfumerie, vous avez créé une ligne de bougies parfumées de parfums d'ambiance. Inspirée par Versailles. Inspirée par Versailles, tant qu'à faire. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'oublie dans votre... Je crois que c'est pas mal. Je suis prof à l'ISIPCA. Et voilà, c'est ça que j'oubliais. Voilà, l'école à Versailles, l'ISIPCA. Vous êtes prof, voilà. Exactement. Donc, parmi toutes ces activités, celle qui va nous intéresser principalement aujourd'hui va concerner celle d'auteur, car vous sortez un livre magnifique qui s'appelle La grande histoire du parfum chez Larousse. Oui. Voilà, dont vous allez nous parler. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Il vient de sortir. Oui, il vient de sortir. Il est juste magnifique. Merci. On l'ouvre comme un coffret précieux avec. Il y a des facsimilés à l'intérieur. J'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire un facsimilé. Une réplique à l'identique d'un document d'archives. Une photocopie. Un peu mieux qu'une photocopie quand même. C'est une réplique à l'identique. Donc, à l'identique évidemment, avec l'authenticité d'origine en moins. Mais sinon, oui, ce sont de très très beaux documents qui sont mis au fil des pages. Oui. Voilà, qui sont là au fil des pages. On réalise au mieux ce dont vous parlez. Absolument, et qui aussi donne à prendre à conscience le travail de l'historien quand on découvre justement ces documents authentiques. C'est toujours une émotion, un émerveillement, une surprise, etc. Voilà, exactement. Et là, on les reproduit. Ça, par exemple, on a quoi là ? Eh ben, c'est l'histoire des expéditions donc égyptiennes pour aller chercher des plantes à parfum, l'anti, comme on disait, c'est-à-dire la myrrhe qui arrivait par bateau jusqu'au Caire pour être offert dans les temples. D'accord. Bon, et tout à l'avenant. Et alors, racontez-moi, justement, ça nous prouve bien que vous avez démarré cette grande histoire du parfum vraiment à l'origine la plus extrême de ce qu'on sait sur cette histoire. Oui, parce que l'histoire du parfum, c'est une histoire de civilisation. Oui. Et ce qui est merveilleux aussi avec le parfum, c'est d'une part, c'est l'échange des cultures, c'est l'enrichissement mutuel par ces croisements, si vous voulez, qui se font au travers des routes du parfum. Et puis, c'est aussi une histoire de l'homme, tout simplement, c'est-à-dire ce besoin de se dépasser, ce besoin de se prolonger, ce besoin de séduire aussi, ce besoin d'offrir, qui est toujours au cœur du parfum et qui l'était à l'origine de l'humanité. Déjà. Et puis c'est aussi, peut-être au cours du temps, devenu une association de multiples savoir-faire prestigieux. Absolument. Là où on en est arrivé aujourd'hui. Tout à fait. On sait que le parfum est né en Orient, il y a très longtemps, il y a des millénaires. Et puis, nous, en Occident, et notamment à Versailles, là je vois la page qui est affichée donc sur les parfums à Versailles. Oui, parfums à la cour, qui avait une énorme importance. On s'est enrichi de tous ces savoir-faire orientaux. Donc c'est ça que je trouve assez merveilleux, c'est ce carrefour de civilisation qui est permis grâce au parfum et qui se fait toujours dans le bonheur, dans la joie, si vous voulez. Donc c'est dans le partage des connaissances. Voilà, pour un produit dont on peut jouir aujourd'hui. Alors, racontez-moi, par exemple, Versailles, comment dire, l'importance du parfum à Versailles. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, mais c'était là aussi que sont nés les gantiers parfumeurs, enfin qu'ils officiaient. Et c'est un peu l'origine. Ils officiaient, parce que les gantiers parfumeurs sont nés principalement à Grasse. À Grasse, pardon. À Grasse et à Montpellier, où il y avait les cultures de fleurs. Les cultures de fleurs, et puis aussi les troupeaux, si vous voulez, qui donnaient les pots. Et donc, comme il fallait enfleurer ces pots pour enlever cette odeur, parce que sinon c'était importable à l'époque. En fait, si vous voulez, pour tanner les peaux, depuis le Moyen-Âge, selon une méthode orientale d'ailleurs, les gantiers utilisaient, enfin les tanneurs plus exactement, utilisaient des crottes de chien, de l'urine de cheval, des excréments humains, etc. Vous voyez, des matières assez olfactivement désagréables
mais qui avait des propriétés chimiques de tanner les peaux. Oui, c'était pas par plaisir. Non, et ensuite, il fallait enlever cette odeur atroce qui restait sur les peaux. Donc c'est comme ça qu'ils avaient pris l'habitude de créer des bains de senteur, une fois encore, c'est oriental. D'accord. Et donc, ça faisait un choc des titans, c'est-à-dire qu'il fallait enlever cette odeur pestilentielle par une bonne odeur. Et ensuite est arrivée la mode des gants parfumés avec Catherine de Médicis. Alors, on a eu les gants qui n'étaient pas parfumés, et Catherine de Médicis, avec son parfumeur qu'elle a fait venir avec elle, comme beaucoup d'autres choses, elle a demandé à avoir des gants parfumés. Exactement. À la mode. Très bien. À la mode, c'était la mode. Ça, c'est une des nombreuses choses qu'on apprend avec un grand bonheur dans votre magnifique livre, qui recèle des tas d'anecdotes inconnues ou connues, les histoires des grands parfums. Enfin, il y a plein de choses. On va pas raconter ça parce qu'on n'a pas 4 heures devant nous. Oui. En revanche, le parfum aujourd'hui, moi je me disais, on est un peu à la mode du faites tout vous-même, vos produits de beauté, etc. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire un parfum soi-même? Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, ça se faisait. Autrefois, on appelait ça la parfumerie de ménage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on faisait chez soi. Donc, on achetait chez le parfumeur un petit kit de parfumerie, une sorte de mini orgue à parfum, et on fabriquait. Alors c'était pas la femme du monde, c'était en général sa gouvernante. Lui fabriquait donc ses essences, etc. Et puis il y avait des petits cahiers de recettes. Bon, c'était comme le nom l'indique, une parfumerie de ménage. C'était quand même pas de la haute parfumerie. Et aujourd'hui, on pourrait. Alors aujourd'hui, il y a des possibilités. Oui, déjà il y a une possibilité de se faire des parfums sur mesure. Ça, d'accord. Mais moi, je dirais aussi soi-même dans sa alors il y a des ateliers qui le font. Ouais. Vous pouvez faire ça à Grasse, quand vous allez à Grasse, par exemple, vous allez chez Fragonard, chez Molinard, et vous avez des ateliers parfums. Dans les Yvelines, qu'est-ce que je fais? Alors vous, dans les Yvelines, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller à Paris, vous avez un lieu extraordinaire qui vient d'ouvrir qui s'appelle The Alchemist Atelier, où vous allez apprendre à composer votre parfum. Alors d'accord, donc les matières, moi je peux pas les acheter. C'est ça que je voulais savoir. Alors, si vous pouvez toujours vous procurer des matières, mais après, si vous voulez, c'est que le résultat va pas être terrible. Alors que, parce que c'est quand même. Merci de croire en moi. Le métier de parfumeur, c'est quand même un peu plus complexe. Il y a une école de parfumerie, c'est pas pour rien. C'est quoi la mode aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des tendances de fragrance? Bien sûr. Alors, on est dans quoi là? Bien sûr. Alors, il y a deux grandes tendances qui restent toujours plus ou moins d'actualité sur le marché de la parfumerie. Pour les femmes, ce seront les floraux. Le fameux bouquet floral qui a été mis au point par Marie-Antoinette au XVIIIe siècle, qui reste toujours la grande tendance. Aujourd'hui, ils seront plutôt un peu floraux-fruités, vous voyez, quelque chose un peu doux, un peu voilà. Et puis chez les hommes, la fougère, qu'on appelle aussi l'aromatique, a toujours un grand succès. Mais on va vers des parfums qui ont plus de tenue aujourd'hui. Il y a une demande vraiment. Il n'y a pas eu une baisse de tenue à un moment? C'est pas qu'il y a eu une baisse de tenue, c'est que c'était aussi une demande du marché d'avoir des parfums qui n'étaient pas entêtants, comme on disait, et du coup qui donnaient plus de légèreté au parfum. Donc là, on a envie à nouveau d'avoir de la matière. Donc on revient vers des parfums un peu plus texturés. Plus texturé, ça veut dire qui vous tiennent plus à la peau, qui sont plus sur votre peau et qui restent avec en même temps toujours ce côté léger, aérien. Enfin, on n'a pas envie de prise de tête avec le parfum. Bon, et est-ce qu'on peut envisager un parfum solide? Bien sûr, ça existait, mais ça existait depuis les Égyptiens. Alors, faites-le nous. Alors, ça, bien sûr, ça existe, ce qu'on appelle aujourd'hui encore des concrètes. Ah ben voilà. Voilà, donc c'est comme des petits poudriers, et puis c'est une sorte de pommade qui est parfumée et qui vous permet d'avoir une gestuelle assez précise. Et est-ce que ça peut faire office de parfum, cette concrète? Oui, ça peut faire office de parfum, bien sûr. Parce que ce sont moins subtil que. Il y a c'est différent. Il y a plusieurs essences. C'est pas du tout le même parfumage. Et on peut en acheter? Des concrètes, oui, vous en trouvez, vous avez des parfumeurs qui le font. Chez des grands parfumeurs, vous trouvez vos parfums sous la forme de concrètes. D'accord. Et du coup, ça revient moins cher? Puisqu'il n'y a pas le joli flacon magnifique, merveilleux. Oui, mais vous avez un joli poudrier, vous avez un joli contenant. C'est pas forcément. De toute façon, le parfum, vous savez, c'est un luxe. Mais je sais bien, Donc, c'est déjà un plaisir de se parfumer. Et puis, c'est aussi un luxe. Donc, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir des parfums avec une gamme de prix qui est assez large. Oui, voilà. C'est vrai. Bon, pour en revenir au monde du luxe, vous avez travaillé récemment en tant que conseil pour une marque orientale, justement, qui est
Al Jazeera Perfumes, qui est une marque... Racontez-moi, c'est une nouvelle aventure, ça. Oui, et c'est très excitant parce que c'est une marque qui est née il y a 20 ans au Qatar, à Doha, et qui a une particularité, si vous voulez, c'est que non seulement elle a ce goût pour les belles matières, comme en Orient, on a encore ce goût du parfumage, du parfum qui est intense, qui est voluptueux, mais aussi elle travaille depuis l'origine avec les plus grands parfumeurs français. D'accord. Donc elle fait appel à des nés comme Dominique Ropion, comme Sophie Labbé, qui sont d'extraordinaires parfumeurs actuels et qui créent donc tous les parfums d'Al Jazeera. Donc elle crée finalement ce carrefour entre l'Orient et l'Occident avec le meilleur des deux. Parce qu'il en existe d'autres des parfums d'Al Jazeera parce que là on n'est pas aveugle, on voit bien qu'il y en a 4. Oui. Mais il en existe d'autres. Mais il y a énormément, c'est une immense collection. Ah d'accord, moi je débarque, je savais pas. Ouais, que vous pouvez découvrir dans leur boutique. Ils ont une boutique parisienne à côté du Fouquet's. Et là, en l'occurrence, la nouveauté, l'actualité, c'est qu'ils ont sorti 4 parfums en collaboration avec le Paris Saint-Germain, le club de foot. Saint-Germain, les Yvelines. Bien sûr, Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Et le club de Paris, qui est né en 1970, qui est ce club mythique, on le connaît, tous ses exploits, ce jeu extraordinaire, ces joueurs de légende, enfin bref. Et du coup, il y a eu cette très belle collaboration qui a donné naissance donc à 4 parfums. Donc 4 parfums pour hommes. Voilà, non. Mais non, il y a des femmes, il y a aussi une équipe féminine. Mais racontez-moi alors. Écoutez, bien sûr, mais je sais pas pourquoi, moi je suis nulle en foot. Non, et ce sont 4 parfums, c'est de la haute parfumerie, et donc on estime qu'il n'y a pas de parfum pour hommes ou de parfum pour femmes, il y a juste de beaux parfums. Donc après c'est à vous de vous retrouver dans cette dans ces parfums, ce que vous préférez porter. Mais il n'y a pas de... Alors votre travail, c'était quoi? Alors mon travail, c'était de les conseiller sur tout ce qui était le storytelling, donc comment raconter ces histoires de parfumerie, et puis aussi, un peu encadrer le projet globalement. Génial. Écoutez, Elisabeth, bravo pour tout ce que vous faites. Un grand merci. Donc je recommande ce magnifique livre que on va pouvoir voir au salon Histoire de lire. Oui, je qui suis ravie. Vous serez présente en novembre, fin novembre. Voilà. Et puis j'ai plusieurs dédicaces de prévues. Vous aurez des signatures dans des librairies à Versailles et ailleurs. Et à Paris et ailleurs aussi. Voilà, on peut vous rencontrer, on peut discuter. Oui. Et voilà, c'est un magnifique voyage parfumé que vous nous offrez là. C'est gentil, merci. Bon, à bientôt. À très bientôt. Dépêchez-vous de faire autre chose. Oui, c'est en cours. C'est en cours. Bravo, vous êtes formidable. Merci Véronique. Elisabeth. Au revoir. Au revoir.